Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. La CEDEAO a décidé d'envoyer sa force d'attente pour aller, bien entendu, redresser, sinon apporter son soutien à l'armée régulière au Bénin, parce que vous avez entendu qu'il y a eu un coup de force au Bénin. Et nous le disons toujours, que les coups d'État militaires sont les résultantes des coups d'État constitutionnels et civils. Mais cette CEDEAO qui aujourd'hui décide d'envoyer sa force d'attente au Bénin pour aller véritablement restaurer le droit et les institutions du Bénin là. Mais récemment, il n'y a même pas plus d'un mois, en Guinée-Bissau, il y a eu un coup d'État. Mais pourquoi cette force d'attente là n'a pas intervenu? Au Nigeria, le Nigeria qui aujourd'hui se prête à aller véritablement attaquer le Bénin là. Au Nigeria, là, il y a eu plusieurs personnes qui sont enlevées là-bas. Des femmes qui sont enlevées par les terreaux. Mais pourquoi la force d'attente de la CEDEAO ne va pas agir là-bas? Au Madagascar, il y a eu un coup d'État là-bas. Pourquoi la force d'attente de la CEDEAO n'a pas agi? Et Emmanuel Macron a décidé de soutenir la période de transition au Madagascar. À la réalité, la CEDEAO qui allait intervenir au Bénin, là, ce n'est pas la CEDEAO, mais c'est la France qui, pour garantir ses intérêts, parce que voyons que ses intérêts sont menacés si le Bénin tombe, c'est la France qui envoie son armée aller perturber la quiétude des Béninois. Parce que, comment il s'appelle, Patrice Talon là, on sait combien de fois il a bâillonné l'opposition. Au même titre, nous on a dit que tous les dictateurs là, c'est le même modus operandi. De la même manière que Alassane Dramane Ouattara opère en Côte d'Ivoire, c'est de cette même manière Patrice Talon opère au Bénin. En Guinée-Bissau, la CEDEAO et l'armée française n'ont pas intervenu parce qu'à la réalité, celui qui avait remporté les élections, c'était l'adversaire d'Oumarou Embalo Sissoko. Donc Oumarou Embalo Sissoko, ne voulant pas céder le pouvoir, a demandé à son chef d'état-major de faire le coup d'état et toujours conserver le pouvoir. Donc la CEDEAO n'a pas agi là-bas. Au Madagascar, parce que Macron est en train de faire les yeux doux au président qui a pris le pouvoir, au putschiste qui a pris le pouvoir, aujourd'hui la CEDEAO ne peut pas intervenir là-bas. Mais au Bénin, parce que les intérêts français sont menacés, voici on veut troubler la quiétude des Ivoiriens, des Béninois. Oubliez que Patrice Talon là, il a violé la constitution, il a modifié la constitution pour que lui, son fiole là, il se maintienne au pouvoir. Nous sommes seuls face à un système et nous n'avons nullement le droit d'abdiquer. Nous nous battrons corps, âme et esprit avec l'aide de nos ancêtres pour que l'Afrique soit libérée et véritablement libérée, indépendante sur toutes les lignes. Donc aujourd'hui, ceux qui dirigent l'Afrique, c'est ce système, l'oligarchie occidentale. Ceux qui véritablement installent des dirigeants, leurs sous-préfets à la tête de nos différents États pour piller les ressources de l'Afrique. Donc quand tu t'opposes à eux, tu es en face de toi l'armée française. Tu es en face de toi véritablement la communauté internationale qui va te combattre. Mais nous allons tenir dans la communication. Nous allons tenir jusqu'à la libération totale et véritable de l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et vivement que tous ces politiciens véreux, ces dictateurs et ces voyous à la tête de nos États s'écroulent pour qu'à jamais notre très chère et belle Afrique retrouve sa souveraineté et sa stabilité tant recherchée.